Un garçon très attachant, étonnant et plein de ressources. C'est un artiste à ses heures perdues, c'est un original, anticonformiste et particulièrement proche de la nature. Je lui ai demandé de m'expliquer sa perception de la permaculture. Et voici ses réponses. D'abord, dis-moi où on est ici. Alors niveau situation géographique, ici on est entre Lille et Lens, 10-15 minutes de Lens et 10-15 minutes de Lille. Carvin, on est à côté de Carvin ici. Ça, t'as une vue sur la campagne magnifique là. Une belle petite vue. Ah ouais, génial. Hein. Maintenant que la maison est terminée, je m'occupe du terrain en fait, du potager, des animaux, dans un but de travailler sur l'autonomie. Donc autonomie en viande, là-bas ça se promène. Ouais, d'accord, la viande. Pour l'instant ils sont enfermés. La viande elle a froid aujourd'hui. Hein. La viande elle a froid, ouais. Bon, ouais, ils sont enfermés dans ce parc-là pour l'hiver, sinon ils vont me détruire mon gazon. Ton activité principale c'est quoi là? Parce que... Mon activité principale, j'ai une entreprise de paysagiste. Donc jardinier paysagiste, on est en spécialité élagage et abattage. Donc, qui s'appelle comment? Les jardins de Picrot. Mon nom c'est Picrot. Ah ouais, Picrot, ouais, d'accord. C'est la veste des pirates. Et Picrot, ça veut dire quelque chose, non? C'est Picrot, c'est mon nom de scène. Parce que je fais du spectacle aussi dans les rues. Ah ouais? Les gens connaissent Picrot par rapport au spectacle. Du coup, après, il y a l'entreprise Picrot. Et maintenant, bientôt le jardin de Picrot, le potager de Picrot. Et un jour, tu vas devenir une multinationale? J'aimerais bien que le nom augmente, quoi, ce serait marrant. Ouais. Mais calme, sans stress. Du coup, ouais, une entreprise de bois de chauffage, beaucoup d'abattage, du coup, beaucoup de bois. Comme vous pouvez voir là-bas, il y a du bois de chauffage pour quelques années. Quand j'en ai trop, je vends ou j'échange. Ça dépend. D'accord. Donc là, je suis tranquille en autonomie de chauffage. J'ai pas de chauffage à la maison, j'ai que mon bois. Et là, c'est l'hiver, je fais à manger sur mon poêle. Donc, Bon, voilà, les animaux, le bois, et puis bon là c'est le petit feu de camp d'été. Ah, c'est un feu de camp ça? Bah c'est en fait on tue les bêtes avec les copains, enfin on tue les copains. Ah, vous faites des barbecues tout ça là? On a mangé ici, on fait barbecue. Là c'est pour chauffer l'eau. Donc la bête elle va pas loin en fait, elle passe... c'est local. Elle se déplace de 5 mètres pour être de la vie à la bouffe quoi. On doit passer des moments sympas ici hein? C'est pas mal. Des petites tentes médiévales ici. C'est plus été, hein. On reverra ça cet été avec le campement médiéval. Ouais, d'accord. Médiéval pirate. Ok. Voilà. Dans les projets à venir, il y aura une serre bioclimatique là-bas au fond. Là, bioclimatique? Qu'est-ce que tu m'as dit là? Une serre quoi? Une serre bioclimatique. Bon, ce ne sera pas vraiment bioclimatique. Mais elle va chauffer grâce au soleil, donc ce sera une serre. Donc direction sud. Et on va creuser un petit peu pour la chaleur du sol. Et il y aura les animaux, les bêtes seront à l'intérieur aussi. Donc ils seront à l'abri, au chaud, dans la serre. Et en même temps, eux, ils vont me chauffer. Avec leurs excréments et leur corps, ils vont me chauffer ma bête. Et ça sera une serre de semis. Donc je vais faire mes semis au mois de mars là-dedans. Qui sera, voilà, ça sera chaud. Et au fond de cette serre, je vais faire des toilettes sèches. Donc le but c'est de plus aller dans la maison aux toilettes et utiliser de l'eau bêtement, potable pour faire un petit pipi. Donc toilettes sèches là-bas au fond. Bon, déjà à la base les pipis c'était déjà dehors. Mais là on va faire les gros trucs sérieux. Tu nous fais une démonstration? On verra ça plus tard. On mettra des autres personnes. Donc toilettes sèches, la serre de semis et les animaux à l'abri pour pouvoir pondre au sec quoi, tranquille. D'accord, d'accord. Donc ça rentre déjà dans tes principes de permaculture? C'est ça aussi surtout. La permaculture c'est vraiment très en fait c'est un style de vie qu'il faut que tu essayes de nous expliquer. C'est pas qu'il y en a qui disent que c'est que le potager, je vais mettre de la paille, je fais de la permaculture, mais c'est carrément non, non, c'est plein d'autres choses. C'est un mode de vie écologique, économique. Donc avec de l'investissement. Donc on oublie le bêchage, on oublie la fertilisant, on oublie les traitements. On laisse la nature faire, elle le fait très bien elle-même. Comme là-bas, il n'y a pas d'arrosage, il n'y a pas de produit quoi. Ça pousse. Et on va faire pareil ici avec les légumes. Et quand tu as une attaque de parasites, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai un hérisson qui se promène la nuit là, parce que je vois qu'il casse mes sacs de pain. Donc j'ai un hérisson qui va s'occuper des ravageurs limaces, tout ça, un peu vers des terres. Je fais gaffe aussi à mes œufs, parce qu'ils mangent les œufs. Mais j'ai du hérisson, j'ai du canard indien qui aime bien les limaces aussi. Donc après là j'ai pas fini, mais il y aura plein de petites, une petite maison à oiseaux là-bas. Enfin, il y aura plein de trucs pour les insectes et que là je laisse sauvage pour justement laisser la biodiversité revenir tout doucement. Bon, donc la permaculture c'est quand même une science, hein, c'est quand même une façon, un mode de culture on va dire, de vraiment si, c'est un mode de culture. De vivre en autonomie en fait, c'est plutôt ça. Surtout manger des bonnes choses.
La permaculture, ça ne veut pas dire pour autant la misère ou la cloche, hein. C'est quelque chose qui peut être très rentable. Faut pas avoir peur à 8 h au matin de s'occuper des animaux et du potager quand il fait moins, je sais pas combien. Le voisin il débloque un peu, c'est quoi ce mec-là il est tout le temps dehors à 23 h au matin. Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais en fait après les gens au début ils se demandent quoi, puis après ils viennent ici pour poser des questions. Et oh ouais super, j'ai plein de retours positifs du voisinage qui vient me chercher même des œufs quand j'en ai trop. J'échange des œufs contre des confitures. C'est aussi permaculture, l'échange, le partage et de rester local quoi. Pas dans les autres pays qui a fait 3 semaines de route le potager. Donc ça, après on a la serre à visiter. Allez la serre. Bon là-bas j'ai planté sol et noisetiers. Bon du coup comme je suis paysagiste, je vais chez les gens, je travaille, je récupère tout ce que je trouve. Ah c'est des boutures ça? Ouais c'est juste les branches. Et tous les ans je vais couper ce qui va remonter. Ah ouais? Ça va me faire toujours tous les ans je vais avoir des rameaux comme ça de 1,50 m et tous les ans je vais couper et ça va me faire soit je peux faire des piquets comme ça quand ils sont bien droits. Faire des piquets pour faire la clôture ou le bois de chauffage ou le bois d'allumage ou on peut faire plein de choses. Ou de la haie pour les autres. Noisetiers c'est pareil. Là, j'ai mis là c'est une planche de permaculture ça? C'est une planche du potager. Ouais mais la butte elle est pas destinée à fertiliser en même temps? Non, c'est juste pour gagner de la surface. En fait pour l'eau ça va être le paillage. Donc là ce qui est bien c'est que dans les pots c'est gelé. Et ici c'est pas gelé. Merci la paille. Ah ouais d'accord. Voilà. Ça a pas eu le gel n'a pas eu d'impact sur mon sol. Donc les petits animaux ils vont pouvoir... Donc la paille ça, pour la première année ça a un objectif de... Voilà c'est de la protection. C'est de la protection et après ça va fertiliser en fait. Hein, ouais tout doucement ça va se dégrader grâce aux insectes et grâce au temps. Ça protège mon sol et ça évite tous les adventistes. Donc attends, j'imagine, ça c'est destiné à être planté, tu vas planter directement dans la terre? Si je fais un petit trou, pouf, je plante et je referme. Voilà, c'est tout. Je referme et hop, ça va partir. Ici, il y aura des tomates. Je vais utiliser la structure pour mettre des crânes. Ah ouais. C'est la première année que je viens de commencer, je viens juste de commencer. Ça fait 4 mois que je fais des petites recherches de tous ceux qui utilisent cette culture-là. Le but, c'est qu'il y ait des gens qui viennent ici, qu'on puisse discuter, partager. Je vais visiter les autres personnes aussi. Ils vont me dire non, fais pas ça, fais plus ça. Moi j'ai essayé et j'ai pas réussi. Bon, il faut admettre qu'il y aurait forcément une perte. Tout ne fonctionne pas. Mais si tu tires 80% de. Sauf j'ai les animaux derrière qui ne vendent que ça. Surtout sans traitement, sans mécaniser, sans rien en fait. Je vais utiliser les animaux que je vois ou que je vois pas. Il y en a ils font du bio mais ils mettent des apports de. Même si c'est du produit naturel. Tu augmentes ta plante à avoir des produits dans la nature, dans la forêt, personne met des produits quoi. Ça se passe très bien. Mais en fait, la première année c'est du test. Mais après on verra si ça marche c'est bien. Mais je compte pas être 100% autonome la première année, c'est pas possible. Je sais que j'ai du travail, des erreurs à faire. J'ai plein de choses à faire. Donc voilà, on va essayer, j'ai de la place. Donc fumier de cheval partout, j'ai tout retourné pour aussi, histoire d'aérer un peu et de mélanger terre et paille et fumier. En fait j'ai fermé, j'ai mis les oies pour bien tondre, bien raser et fertiliser avec leurs excréments. Après j'ai laissé reposer, retourner. Bon et tu sais ce que tu vas cultiver cette année? Je vais mettre tout ce qui est local, des choses simples. Juste histoire de... Tomates, poireaux, tout ça? Ouais voilà, des choses simples, pommes de terre même. Courgettes? Pas mal de trucs dans le sol pour dire de nourrir bien le sol et pour la biodiversité qui revienne dans le sol aussi. D'accord. Puis laisser les racines dedans, enfin je vais laisser même pour dire de refertiliser. Là je suis en mode fertilisation. Là c'est en repos avec, j'ai fait plusieurs trucs. Là-bas c'est du foin, là c'est de la paille. Le plus important c'est de ne pas retourner et de laisser le sol protégé quoi, comme nous. Nous on est protégé avec nos vêtements, alors on leur met de la paille. Et là-bas j'ai des fruitiers. J'ai récupéré pommes, poires, prunes. Là-bas j'ai des fraises, des framboises que j'ai récupérées aussi.